Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Minonzon veut dire veiller. Minonzon veut dire veiller et prier. Ça vient d'éveiller la langue parlée au Togolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. On doit veiller et prier chaque minute et chercher la face de Dieu et abandonner le lever du jour entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé encore vers toi qui es en train de m'écouter maintenant. Alléluia. Que tu dois pratiquer 3 choses dans ta vie avant que tu vas sentir sa douceur dans sa vie. Alléluia. 3 choses. Tu vas appliquer 3 choses dans ta vie avant de sentir la douceur de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, à cause du temps, je vais vous expliquer quelque chose. Mais on va lire les Écritures dans 2 Chroniques 24, versets 14 à 16. Amen. Avant qu'on va lire cette parole, je vais vous expliquer quelque chose concernant Joas, le roi de Juda. Alléluia. Frères et sœurs, le roi de Juda qu'on appelle Joas avait 7 ans. Oh, alléluia. Avait 7 ans, un enfant de 7 ans, et on avait nommé roi de Juda. Alléluia. Et il était dans son royauté, il a fait 40 ans. Il s'est souvenu de arranger la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il avait ordonné de dire le peuple d'Israël de cotiser l'argent, de donner l'argent pour qu'on puisse rebâtir la maison de Tout-Puissant, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse de dire le peuple de Dieu de donner un bon cœur, de bon cœur pour qu'on puisse prendre les choses là pour rétablir, construire le temple de l'Éternel. Et les sacrificateurs qu'on appelle les Lévites, ils ne font pas vite, ils ne sont pas éveillés. Et le roi Joas, le roi Joas, Joas, il avait marché et il avait marché vers eux et leur dit: pourquoi vous n'êtes pas éveillés? Faites vite pour cotiser les choses là, pour qu'on puisse rebâtir la maison de notre Créateur. Alléluia. Et vraiment, sincèrement par là, les Lévites, ils sont pressés vite de parcourir, d'annoncer cette bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, car la maison de l'Éternel avait gardé depuis longtemps. Personne ne soucie même pas d'arranger, de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais le petit Joshua qui avait 7 ans, lui s'est rappelé de rebâtir la maison de l'Éternel. Et à travers ça, les Lévites, ils ont pressé, ils ont construit la maison de l'Éternel, ils ont rebâti la maison de Tout-Puissant. Frères et sœurs, toi qui viens de m'écouter maintenant, ce n'est plus Joas, c'est toi qui vas rebâtir la maison de l'Éternel. C'est toi qui es en train d'écouter cette parole. Ça s'adresse à toi. Tu dois rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Premièrement, toi-même, tu vas rebâtir la maison, car ton corps est le temple de l'Éternel. Tu vas le rebâtir. Et de 2, physiquement, tu vas rebâtir la maison de Tout-Puissant. Si on attend de cotiser l'argent dans la maison de l'Éternel, fais tout possible pour que toi aussi tu peux mettre quelque chose dedans. Alléluia. Toi aussi tu peux cotiser quelque chose dedans. Alléluia. Et toi-même, ton corps qui est le temple de l'Éternel, tu dois le rebâtir pour que le Saint-Esprit va venir habiter dans toi, pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va venir habiter
en toi. Alléluia. Frère, je suis agressé. Tu vas me dire comment je vais bâtir mon corps alors que mon corps n'est pas gâté. Ton corps est gâté spirituellement. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Tu n'es pas éveillé. Tu dois être éveillé et prier. Il ne faut pas être comme les Lévites. Il faut être éveillé. Les Lévites là doivent être éveillés parce que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es devenu sacrificateur. Donc tu dois être éveillé. Il faut construire ton corps. Il faut veiller, prier. Il faut te sanctifier ton corps. Il faut te sanctifier dedans et dehors. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. On va lire les Écritures dans 2 Chroniques 24, versets 14 à 16, comme je viens de le dire. La parole de Dieu. Prenez vos Bibles, on va lire la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Joajada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes de coupe et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Joajada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Joajada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. 130 ans. Il avait fait 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Alléluia. Vous voyez ce qu'il a fait, Il a bien travaillé pour l'Éternel et le peuple de Dieu. Il a fait les bienfaits. Il a fait les bienfaits à l'Éternel. C'est le pourquoi l'Éternel lui a augmenté les années. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, ce que tu dois faire pour que tu sentir la douceur de l'Éternel, premièrement, tu dois faire le bien. Deuxièmement, tu dois faire comment? Tu dois craindre l'Éternel. Et troisièmement, tu dois marcher dans l'intégrité. Alléluia. Tu dois marcher dans l'intégrité. Premièrement, tu dois craindre l'Éternel. Deuxièmement, tu dois faire le bien pour le peuple, pour l'Éternel lui-même. Et troisièmement, tu dois marcher dans l'intégrité. Oh frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter la parole de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, qui a choisi le petit de 7 ans et se souvenir qu'il va arranger la maison de l'Éternel. Et l'Éternel lui a béni de toutes sortes. Et maintenant, c'est lui qu'on appelle le roi de Judée. Et l'Éternel lui a augmenté des années parce qu'il a fait du bien aux yeux de l'Éternel. Joajada, c'est le Joajada. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous allez me dire, tu dis Joas. Maintenant, tu dis Joajada. Je vais vous expliquer la chose que vous allez bien comprendre. Alléluia. Joajada prit pour Joas 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous avez vu, donc, Joajada, c'est les femmes, c'est lui qui a offert 2 femmes à le roi Joas. Alléluia. Donc, cet homme-là, il a fait bien à l'égard de l'Éternel. Alléluia. Il a fait du bien à l'égard de l'Éternel et au peuple de Dieu. Vous voyez, il a fait bien aussi au roi. Il a donné ses deux filles au roi de se marier. Vous voyez, c'est le pourquoi l'Éternel lui a augmenté des années.
Ce n'était pas le roi, c'est Joiada qui avait donné ses deux filles au roi de Judée de se marier. Donc, c'est cette parole. Donc, l'Éternel est en train de te dire, si tu veux sentir sa douceur, si tu veux sentir sa douceur dans ta vie, donc tu dois faire comme son serviteur Jodada, pardonnez-moi avec le nom, Joajada, alléluia, Joajada. Donc tu dois marcher dans l'intégrité, deuxièmement tu dois faire le bien et troisièmement tu dois craindre l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.